Ah. Ah, te voilà, la mère. Je commençais à me demander si j'étais toujours marié. Mais t'es pas au champ à cette heure? J'avais soif. Je croyais que tu serais là pour me donner à boire. Tu peux quand même te servir tout seul, non? Non, c'est à toi de le faire, en bonne épouse. En bonne épouse? J'y crois pas. La bonne épouse, elle est partie chercher de quoi se nourrir. Si tu voulais avoir, t'avais qu'à ouvrir le frigo, espécidase. J'ai jamais rien su trouver, moi, dans ce machel. C'est sûr que c'est bien plus facile de se faire servir. Hein. Écoute, mon père, il n'a jamais bougé le cul de sa chaise, et la mère n'a jamais rien dit. Je ne vois pas pourquoi, toi, Louise, tu la ramènes. C'est ces femmes à la télévision, là, qui te mettent des mauvaises idées en tête, tu ferais mieux d'astiquer la laiterie au l'horreur et ses pounettes toute la journée. T'sais. Ça n'a pas empêché ton papa de calancher à 50 ans. Et la mère à 90. C'est pour ça que je te conseille de me servir. C'est bon pour ta santé. C'est toujours toi qui as le dernier mot. Je ne sais pas pourquoi que je continue de discuter. Tu as raison, on perd du temps. Allez, serre-moi un canon et on verra après. Ça suffit, t'as assez bu. Tu vas encore t'écrouler dans le champ. Il va falloir encore faire venir les pompiers. Ils ont autre chose à faire que de ramasser des ivrognasses. Avec le réchauffement climatique, je supporte plus la chaleur. C'est pas ma faute. Hein. Il a bon dos le soleil. Il te chauffe sûrement moins que la chopine. Tu devrais amener de l'eau à Fridou. Lui au moins il est raisonnable. Ah, il faut pas dire le mal de la Barton. De boire un peu plus, ça lui donnerait peut-être des couleurs. Il est blanc comme un cachet d'aspirine. N'empêche que lui il bosse, pendant que toi tu causes là. Bon, tiens, je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Bien, on a de la visite. Attends, je vais voir. Ah, c'est le facteur. On le voit pas souvent. Et je ne me plains pas. Chaque fois qu'il vient, c'est pour porter des factures. À payer, s'il vous plaît. Mais va voir quand même des fois que ça serait peut-être une bonne nouvelle. Et pourquoi moi? Allez, Louise, parce que tu es à côté de la porte. Le commis. C'est la vieille. Alors là, mais alors là, j'y crois pas. Et c'est une bafouille pour Fridou, ton fils. Je te signale que c'est aussi le tien. Ça, il faut voir. Il faudra autre chose. S'il n'y a pas d'erreur à la maternité, pour la mère, on est sûr. Mais pour le père, c'est ce que je dis. Il faut voir. Tout le monde dit qu'il te ressemble. Eh bien, moi, je ne trouve pas. T'as vu les photos quand j'étais jeune? C'était quand même autre chose. N'empêche que t'avais trouvé personne avant que j'arrive. Ça, c'est pour que j'avais bien voulu. C'est parce qu'a dit ta mère avant de mourir. Allez, laisse la pauvre vieille en paix. Elle avait le bon Dieu après ça. Ça m'étonnerait fort que ça parle de la sexualité. N'empêche que tu étais bien contente de me trouver aussi. Comme il n'y en avait pas d'autres, j'avais pas le choix. J'ai fait un effort d'adaptation, c'est tout. Alors, cette lettre, tu vas l'ouvrir. Elle est adressée à Fridou. Et alors, c'est pas parce qu'il a 35 ans qu'on doit se désintéresser de ce qu'il fait. Ça vient d'où? Allez. Monsieur Fridou Mounier chez ses parents à la ferme Tombec. C'est le derrière qui m'intéresse, pas le devant. M66, l'amour est dans le champ, BP 32651, ici les Moulignaux. Je crois que j'ai d'embrouille. On lui demandera. Rien du tout à lui demander, il faut l'ouvrir. On me dirait une bonne ce truc-là. L'amour est dans le champ. Je pense bien que dans le champ, il n'a pas vu grand-chose. Ou alors, ça a dû courir vite. Il faut toujours que tu te moques de lui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Avec la tête de premier de la classe qu'il a, ça ne peut pas être autrement. Chaque fois qu'on lui pose une question,
On a l'impression qu'il comprend rien. Bah, il a quand même eu son certificat d'études. Oui, comme il écrit comme un cochon, les correcteurs, on ne peut rien comprendre. Alors, ils lui ont mis la moyenne. C'était ça ou 0 ouais. Moi, je dis c'est une bonne méthode pour pas t'emmerder. Et toi, tu l'as eu, Et qui ça? ton certificat d'études? Ah, à cette époque-là, le certificat d'études, c'était autre chose. Dans la classe, il n'y avait que les 2 premiers qui l'avaient. Et c'était toujours comme ça. Et t'en faisais pas partie. Et non. N'empêche que moi, mon diplôme de ménagère, je l'ai eu du premier coup. Ah oui, eh bien, t'as tout oublié alors depuis. Et la fois, je ne lui ai pas foutu de réparer mon pantalon. Je suis tout le temps en train de le perdre. J'ai été obligé de l'attacher avec une ficelle. 2 lieues, tiens, dites mes compagnons. Allez, ça. Avec ton gros ventre, c'est toujours en train de craquer. T'as qu'à te mettre au régime. Alors là, les bras tombent. C'est toi, la Louise, qui me dit ça? Tu es joufflu comme un hamster qui fait des réserves premières. Et c'est moi qui vais me mettre en régime? Bon, puisque c'est comme ça, je n'ai plus rien à faire dans cette maison. T'as qu'à t'en trouver une moins grasse et avec beaucoup de patience. Pour le moment, c'est moi qui en ai. Envoie cette lettre, le nom de livre. Oh, ce que tu peux être lourd, mon pauvre Gaston, ce que tu peux être lourd. Je vais l'ouvrir. Mais Fridou sera pas content, hein. Ici, le patron, c'est moi. Lui, c'est la 5e roue du carrosse. Il ne manquerait plus que ça qu'il la ramène quand même. Je suis encore capable de lui foutre une torgnole, même à son âge. Déjà que elle me tripote les nerfs en ce moment. Qu'est-ce que je devrais dire? Bon, je vais la lire puisque tu n'en serais pas capable, hein. Bon, c'est mes yeux. Allez, je t'écoute. Alors, Monsieur Fridou Mounier. Mais ça, je m'en doutais, c'est à lui qu'ils écrivent. Bon, si tu m'interromps tout le temps, on va pas y arriver, hein. Je continue. Suite à votre inscription à notre émission L'amour est dans le champ, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue. Notre équipe de télévision viendra le 12 avril à 10 h pour enregistrer votre présentation. Veuillez nous retourner le présent contrat, dûment signé, etc., etc. Nom de chien. C'est la meilleure. La télévision qui débarque. C'est vrai qu'avec un mannequin pareil, il faut déplacer du monde. Tiens, je l'entends qui rapplique le people. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, presque rien. Tu as juste invité la capitale comme si on avait besoin de se faire remarquer. Oui, mais Rien moi- que bon à nous montrer du doigt par ces bonariens de fonctionnaires. Eh, tu trouves qu'on peut passer l'impôt comme ça? Mais moi j'étais pas trop d'accord avec ça, c'est maman qui a voulu qu'elle inscrit moi. La télévision, monsieur le diable dans la maison, ça donne que des mauvaises idées. De mon temps, on allait au bal pour trouver une femme. Et c'était tout aussi bien. Mais moi je sais pas danser, alors... Ça, ça veut pas dire de le dire. Je m'en doutais, mon gars. Pourtant, c'est pas compliqué. Tiens. Et bon. Alors là, couche ta partenaire. Je le fais pas. Ta mère est trop grosse. Elle pourrait se faire un tour de rein. Mais laisse-le tranquille. Tu vois bien que la danse, c'est pas son truc. C'est pas son truc, c'est pas son truc. Moi, j'essaie de l'aider. Ben moi aussi. C'est pour ça que j'y ai conseillé de postuler à l'émission. Tous les gars trouvent une fille. Et pourtant, dans le tas, il y en a des moches. Pire que lui. Bon, quand il a ses habits du dimanche et les cheveux propres. Ah oui, c'est vrai que ton rejeton, il est largement beau par rapport à ce qu'il est intelligent. Mais vous me trouvez pas si laid que ça quand même. Mais non. D'accord.
là et là. Et on renvoie tout ça. Écrit trop petit. Non, je préfère mon crayon. J'en crois pas mes yeux. Le Fridou va passer à la télévision. J'en suis fière. Je vais vous dire un truc. Ouais. Je vais te dire un truc, mon gars. Les femmes, au début, tu les as dans les bras. Et puis après, tu les as sur les bras. Tu verras, c'est pas de la tare. Comme je disais à la mort là, on va encore perdre une journée de travail. Et c'est pas le moment. La journée de travail, c'est surtout Fridou qui va la perdre. Eh, il faut bien que quelqu'un commande ici, sinon, qu'est-ce qui se passerait si je ferais rien? Déjà que je suis obligé de l'accompagner jusqu'au châle pour pas qu'il se perde. C'est pas vrai, maman, parce que c'est toujours lui, mon bruit, il m'a dit pas ça, et après on repasse Mais ça. je sais bien, mon gamin, je sais bien. Oh c'est le pompon. Il y a un camion qui s'est arrêté. Ah, ils sont pas plus nombreux. Je me croyais avoir débarqué toute nationale. Si Marine le commerçant. Allez, personne, allez, Fridou. je prenais bien Allez, mon Fridou, ventre. va ouvrir la porte. Va ouvrir, Fridou. La porte alors. Eh bien, oui, la porte. Bonjour. Je suis bien chez monsieur et madame Mounier. Oui, c'est bien là. Bonjour madame Mounier. Oh, bonjour, madame le commerçant. Vous êtes encore plus belle qu'à la télé. Ah non, pas madame, mademoiselle. Encore un cœur à prendre. Tenez, si ça vous tente, on en a un là qui ferait l'affaire. On vous en fait un beau paquet cadeau et plus besoin de cinéma. Oh mais vous êtes bien cœur, monsieur Mounier, mais demoiselle ne veut pas dire ça alors. Je me disais aussi qu'une femme comme ça, Mundi, il y avait des mondes qui disent on a piché sur la cantina. Et si ça se trouve, il y en a même plusieurs. Oh mais vous êtes bien curieux, monsieur Mounier. Je ne vous ai pas salué. Et surtout, n'oubliez pas Superman. Hein. Ah mais bien sûr que non, nous sommes venus ici pour lui. Bonjour Fridou. Ah. Tu peux m'appeler par mon prénom si tu veux, tu peux même me tutoyer. Vous tuyautez. Tuyauté, ça commence bien. Tutoyer, imbécile, c'est pas la même chose. Oh bah laissez-le, monsieur Mounier, il plaisante. Eh bien non, croyez pas ça. Ça serait trop beau. Il comprend rien. Allez, la mère, explique-lui le tutoyer. Bon, Fridou, mademoiselle Marine, quand elle te parle, elle te vous voit. Ouais. Et toi, tu lui dis vous aussi. Mais elle, elle veut que tu la tutoies. Alors, au lieu de lui dire vous, tu lui dis tu. Tu as compris? Elle veut que je la tuyote. Oh mon Dieu, là. Allez, la mère, dis-moi que c'est pas le mien. Et je te pardonne sur le champ. Oh non, mais j'en ai eu qu'un. Ou alors c'est peut-être le Saint-Esprit, je vois pas qui d'autre. Hein. Moi, je dirais plutôt le simple d'esprit. Non mais laissez tomber, c'était juste pour le mettre à l'aise. Je préfère vous prévenir, mademoiselle Marine, ça ne sera pas facile. Ne soyez pas défaitiste, monsieur Mounier. Tout va bien se passer. Eh oui, tout va bien se passer. Seulement, il ne faut pas le brusquer. Il est tellement sensible. Le brusquis avec la mère, mais ça risque pas. Vos deux accompagnateurs, ils restent là. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, madame Mounier, ils sont en train d'installer la caméra. La pièce est trop petite, nous filmerons depuis la fenêtre extérieure. Mais alors moi, qu'est-ce que je fais? Alors je vais d'abord m'adresser aux téléspectateurs et ensuite tu feras ta présentation. Si tu veux recevoir de nombreuses lettres, il va falloir être convaincant, Fridou. Tu as compris? Aucun doute. Je vois d'ici le tableau. Mais ne lui mettez pas la pression, monsieur Mounier. Je suis certaine qu'il se débrouillera très bien. Mais il faudrait peut-être lui donner un peu plus d'explications parce que on ne dirait pas comme ça. Mais il n'est pas bien dégourdi. Oh! Mais pourquoi vous dites cela, madame Mounier? Fridou
a très bien compris ce que nous attendions de lui. N'est-ce pas, Fridou? Je suis prêt, Marine. Installe-toi, on peut commencer. Vous me cadrez bien? Impeccable. On envoie la lumière et tu balances, ok? Vous l'attendiez avec impatience. L'amour est dans le champ, saison 15, c'est parti. Ils sont 11 Coupé! agriculteurs. Mais qu'est-ce qu'il fait le Gugus à côté de toi? Excusez-le, il est comme les papillons. Dès qu'il voit de la lumière, il se jette dessus. Mais c'est parce que je croyais que je devais dire quelque chose maintenant. Ah ben oui, mais à la fin, je dois d'abord te présenter. Ah. On recommence. Vous l'attendiez avec impatience. L'amour est dans le champ, saison 15, c'est parti. Ils sont 11 agriculteurs venus de toute la France. Et comme des millions de Français, ils rêvent du grand bonheur. Sauront-ils trouver l'âme sœur et mettre ainsi fin à leur célibat? Vous le saurez en regardant notre émission. Nous sommes aujourd'hui chez Fridou. Je le sens près de moi, impatient de rencontrer la femme de sa vie. Voulez-vous lui faire confiance? Voulez-vous faire un bout de chemin ensemble? Alors, à vos stylos et soyez nombreuses à lui écrire. Oh là là! Il va falloir le maquiller un peu. Madame Mounier, vous avez certainement ce qu'il faut? Non. Ah, il manquerait plus que ça que la mère se maquille. Et pourquoi faire? Pour faire peur aux vaches. Mais tu colles un barbouillage à la mer et t'as plus une goutte de lait. On ne veut pas de ça à la maison. Bon, c'est pas grave, je prendrai le mien. C'est l'émotion, mettez-vous à sa place. À sa place? Et comment que je voudrais être à sa place, moi? Mais mon pauvre vieux, même si une gamine t'amenait, elle te ramènerait bien vite. Faut pas rêver. Ça dépend, mais... Pas tant que ça. Bon, là n'est pas la question, nous sommes venus ici pour Fridou et personne d'autre. Il va la ramener longtemps, le vieux. Denis, un peu de retenue, s'il te plaît, on Qui t'entend. Qui c'est qui a dit ça, là? Non, c'est rien, monsieur Mounier, une blague. Non, c'est pas une blague. J'ai pas envie de croupir dans ce bled paumé. T'as vu les arriérés? Bon, Fridou, c'est à toi. Fridou, c'est à toi. Coupé! Coupé! On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Marie, il manque d'explications. C'est évident. Il faudrait lui copier sur une feuille qu'il est juste qu'à lire. Et encore, il faudrait que ce soit écrit gros, hein. Pourquoi tu dis ça, Gaston? Il est complètement myope. Tu penses bien qu'avec toutes ces lumières, il va rien voir. Non mais je ne comprends pas, d'habitude tout se passe très bien. Oui, mais lui, il n'a pas eu son certificat d'études avec mention. Non mais attendez, hein, mention ou pas, il peut quand même aligner 3 phrases. Commencer par une, la vert. Bon Fridou, tu te présentes et je vais t'aider puisque tu ne comprends rien. Alors là, c'est vous qui l'accablez. Encore un mot du vieux et je rentre lui mettre mon poing dans la tronche. Calmons-nous, calmons-nous. Voilà ce que tu dois dire. Je m'appelle Fridou. J'ai 35 ans, je suis maraîcher et éleveur de vaches allaitantes. Oui. Je souhaite rencontrer la femme de ma vie. Je suis timide, je suis posée, je n'ai jamais osé faire le premier pas avec les femmes. Je suis toujours célibataire. Ben moi aussi. Je souhaite rencontrer la femme de ma vie pour me marier et avoir des enfants. Tu vois, c'est pas difficile. Oui, des enfants, mais pas trop. Vu les talons, on va pas me faire le mal. T'es fatigant. Bon, Fridou, répète après moi. Bon, Fridou, répète après moi. Non, mais pas maintenant, j'ai pas encore commencé. Je te souffle. Moteur! Bonjour, je m'appelle Fridou. Bonjour, je m'appelle Fridou. C'est bien. J'ai 35 ans et je suis maraîcher. Eh bien, j'ai 45 ans et je suis mal léché. Mais coupé. C'est pourquoi je dis 45. Mais parce que je me rappelais plus du chiffre. Tout ça, j'ai dit c'est bien au début, et bien ça l'a embrouillé.
Oh, monsieur Mounier, vous commencez à m'agacer. Vous n'allez tout de même pas m'apprendre mon métier. Bravo, Marine. T'aurais dû commencer par ça et on se casse. Non, mais non, mais calmez-vous quand même un peu. Je crois que j'ai compris. Mais je pourrais rester tout seul avec la marine. Allez, mon petit gars, on est là pour t'aider. Bon, écoutez, au point où nous en sommes, on peut toujours tenter. Et attention, Marine, on ne sait jamais. Je le sens pas bien, Gugus. On n'a plus le temps. Allez, Fridou, fais un effort. Bonjour, je m'appelle Fridou. J'ai 35 ans et je suis mal léché. J'élève des légumes bios et je fais pousser des vaches allaitantes. Dans le Lot-et-Garonne. Et aussi des lapins parce que j'aime bien les lapins. Je suis un peu timide, mais j'aimerais rencontrer une belle poupée avec des grosses nanounes pour avoir des enfants. Je sais que je suis pas très beau, elle a dit, mais écrivez-moi quand même un peu. Coupé. Ça va aller, j'ai pas envie de recommencer. Bon, écoute, Fridou, les nanounes, ça me choque un peu. Ah, ça c'est parce que j'en avais jamais vu avant les tiennes. Bah non, mais alors là, Je peux les toucher. bah enfin, Fridou, tu te lâches là. Une fois. Bah, je m'attendais pas du tout à ça. S'il te plaît. Regarde un peu ailleurs, s'il te plaît. Mais adieu! Ils t'ont fait des misères. Je crois bien que la télévision, c'était pas une bonne idée. L'apocalypse, rien à intérêt du gamin, rien. Eh ben, détrompez-vous, c'était pas si mal que ça. On fera avec. Allez, Marine, cassons-nous de là-dedans, ils sont tous cinglés. Faudrait pas que ce soit contagieux. Qui c'est qui a dit ça? Non, derrière, monsieur Mignon. Denis, coupe les micros, on s'en va. Alors je verrai jamais des nanounes, non vrai? Ne sois pas défaitiste, Fridou. Tu vas recevoir des lettres et nous les ouvrirons ensemble à Paris. À Paris. À Paris. Eh bien, on n'est pas prêt de retrouver l'artiste. Nous irons le chercher à la gare Montparnasse. Bon, allez, Fridou, on se fait la bise. Ah non. Fridou. Au revoir, monsieur Mounier. Au revoir, Marine. Au revoir, madame Mounier. Dites, mademoiselle Marine, ça me ferait plaisir d'avoir une orthographe de vous. Ça peut vous faire plaisir. Vous le voulez où, cet autographe? Là, sur mon tablier. J'attendrai qu'il sente mauvais avant de le changer. Et voilà, c'est fait. Fridou, je compte sur toi. Dans 15 jours, à Paris. Oui. Mais regarde-le là, ton grand béni. Il est rouge comme une écrevisse. Et on a quand même réussi un truc dans la mer. Hein. Ah oui? Quoi donc? Eh bien, d'avoir le plus vilain des candidats. Je me demande bien à quoi ça sert de les élever bio pour finir avec des trucs pareils. Regarde le gros là. Il n'est pas bien Jojo non plus, hein. Oui, mais il a l'air quand même plus intelligent. Attends un peu, Gaston. Le Fridou est peut-être plus intelligent que tu crois. Si ça se trouve, il fait semblant d'être idiot. Eh bien, mon vieux, si c'est ça, il faut l'inscrire tout de suite à l'Académie française. Il joue drôlement bien. Oh, j'aimerais bien être à la place du Fridou pour être à côté de la marine. Mais disons, la Louise, tu ne serais pas en train de virer de boire par hasard? C'est vrai quand même que c'est une belle femme. Hein. On me demande bien aussi qui peut les trouver, moi. T'en avais déjà vu, toi, des comme ça? En tout cas, ça ne doit pas se trouver sur le sabot du cheval. Ou alors, il faut sûrement faire du chemin. Hein. Il y en a plein les magazines, mais elle, c'est la plus belle et la plus gentille. J'en ferais bien ma bru, mais faut pas rêver. Jamais elle voudra du Fridou. Tu penses bien qu'une gazelle comme ça, ça ne doit pas aimer tremper ses ripatons dans la bouche de vache. Hein. Allez, serre-moi un verre au lieu de radoter. Tais-toi, ça reprend. Nos candidats sont impatients. L'effeuillage des lettres va bientôt commencer. C'est au tour de Patrick de recevoir les correspondances. Patrick, ce beau jeune homme brun aux muscles saillants, qui nous vient tout droit de Bretagne, a su le mieux faire battre le cœur de ses prétendantes. C'est lui qui dénombre le plus de correspondances. Mais qu'en est-il de Fridou? Oh,
Seulement 2 lettres pour Fridou. Mais que s'est-il donc passé? Mais comment il fait pour avoir un air abruti comme ça? Il copie sur toi, faut pas chercher, tu t'es jamais regardé dans la glace. Tu ne deviendras pas un peu effronté? Serre-moi un verre plutôt. Allez, Fridou, ne perds pas courage. Je suis certaine que la future épouse est dans ces 2 correspondances. Mais qu'est-ce qu'il attend pour les ouvrir, cet abruti? Mais il n'a pas compris, c'est Marine qui le fait à sa place. Je vais t'aider un peu, Fridou. Tiens, j'ouvre la première. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il essaye de lire, c'est pas facile avec ses grosses lunettes. Mais il est quand même pas obligé de faire des grimaces aussi affreuses. On dirait un débile mental. C'est Sylvie, ma cousine. Ta cousine? Elle veut se marier avec toi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a pas de cousine. Et menteur avec ça, hein? Ben sûrement qu'elle veut se marier avec moi puisqu'elle m'a écrit. Oh, mais Fridou, c'est contraire à la morale. Tu sais qu'une liaison incestueuse peut être dangereuse? Hein? Cestueuse. Nous ne sommes plus au 19e siècle pour pratiquer ce genre d'alliance. Allez, fais-moi voir cette lettre. Vu les circonstances, l'alliance, à mon avis, ça peut pas donner pire. T'es fatigant, mais t'es fatigant. Oh. Mais Fridou, tu as mal prononcé. C'est Sylvie McCousine. Son père est américain, mais elle est née en France. À Aubervilliers d'ailleurs. Tu n'aurais pas dû prononcer son nom. C'est contraire au règlement. Ma cousine, c'est ce que j'ai dit. Déjà qu'il comprend pas le français. C'est une embrouille à lire l'américain. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Elle te plaît? Quoi? Mais pourquoi tu caches sa photo? Alors là, oh, j'y crois pas. C'est parce qu'elle est belle comme un camion tout neuf qui sort de la grange. Oh, mais ce qui peut être blagueur, notre Fridou. Et si on ouvrait la suivante? Ah, pour être blagueur, ça il est blagueur. C'est fou ce qui nous fait rire. Il a autant d'humour qu'un cochon collé à la musique. Mais tu vas te taire, on n'entend rien. Fridou, trouvera-t-il le grand amour dans ces 2 lettres? Une chose est sûre, la première l'a beaucoup touché. En sera-t-il de même de la seconde? Les invitera-t-il à la ferme? Rien n'est moins sûr. Et Louise, il va quand même pas nous ramener les 2 femelles à la maison, là. Ah, mais ça fait partie du jeu, faut accepter. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ils vont quand même pas tous dormir dans le même lit. Lui qui a jamais rien vu. 2 d'un coup. Le second pour attraper un cactus de le myocarde. Tu as raison, déjà qu'il nous fait de la taxicardie. Et puis il n'y a pas que ça, si tu vois ce que je veux dire, la mère. Il est encore en train de la câbler, là. Avant que toute cette semaine arrive, tu ferais peut-être bien de lui donner une leçon. De l'instruire un peu, quoi. Sur quoi donc? Eh bien, sur le voisin de la trompette. Je suis sûr qu'il ne sait même pas comment ça marche. Et même peut-être même que ça existe. Alors Il croit comme tout le monde, il apprendra sur le tas. Tu t'y connaissais, toi? et pour sûr que je m'y connaissais. Ah, eh ben je m'en suis pas rendu compte. Première fois, le soir de la nuit de noces, quand tu m'as dit c'est fini, je croyais qu'on n'avait pas commencé. 30 ans après, t'as pas fait mieux. Sauf que c'est plus espacé. Tiens, le pompon qui aboie. De la visite en pleine émission, ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh non, non, c'est le Gustave, le voisin. On le voit jamais. Faut bien qu'il vienne à ce moment-là, hein. Eh bien oui. Bonjour, Gustave. Allez, ta gueule, le chien! Il est con, ce pompon, hein? Bonjour Gustave. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça va? Oui. Qu'est-ce que là, Marie? La Louise, elle a pas dans son assiette? Mais c'est à cause de l'émission là. Son gamin, il passe à la télévision. Elle croit qu'il va se transformer en Alain Delon. Rappelez-vous, Fridou avait eu un vrai coup de cœur en lisant sa première lettre. Qu'en sera-t-il de la seconde? Alors, Fridou, satisfait? Oui, satisfait, elle est belle hein, quand même. Hein? Fridou semble apprécier la photo qu'il serre entre ses mains.
Sera-t-elle sa préférée? Le sortira-t-elle de son célibat? Elle a des grosses nanounes. Les poupes, il n'y a que ça qui l'intéresse. Ça, tu comprends bien que c'est à force de tripoter des vaches laitières, toutes les mamelles, toute l'année, là, ça donne des idées, faut pas chercher, Gaston. Que nous raconte cette belle jeune fille? Oh, il semblerait que Fridou ait fait chavirer le cœur d'une véritable artiste. Un long poème, rien que pour lui. Serait-ce trop te demander que de nous en lire un extrait? Un extrait, tu penses bien. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. T'es fatigant. T'es fatigant. Oh. Dis donc, Gaston, Oui. j'avais jamais fait gaffe, mais ton gamin, là, il est complètement miro. Ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas. Tiens, tout en diagonale, il aboure. Il n'a presque pas de dixième à l'œil droit, alors ça ne fait pas une chamois. Alors, ça n'empêche pas de pousser. Ah, si son grand-père voyait ça, il en serait malade. Il y a longtemps qu'il ne pense plus à ça, le grand-père. Bon, tais-toi maintenant, il va lire le poème. Prends ton temps, Fridou. Savoure pleinement la délicate attention que t'a réservée cette belle jeune fille. Tu penses bien qu'il va prendre son temps. Ça fait une demi-heure qu'il cherche le premier mot. Fridou, le premier mot. Donne-moi ça, Fridou. Fridou, j'échangerai ce qu'il me reste à vivre contre un des mois qui me sont comptés. Pour rêver amour, plaisir, folie, pour dépenser sa vie en peu d'instants, d'un long espoir pour, avec toi, l'avoir embellie. Oh, que c'est beau! Ça te plaît, Fridou? Oui, bon. Bon, maintenant que c'est fini, Gustave, on va pouvoir causer. Et la Louise, mets-nous un verre, s'il te plaît. Tu vois, Gustave, la nature est quand même bien faite. Le Fridou, on ne peut pas dire que... Tu vois, c'est vrai. Eh bien, il est tombé sur une intello, dis donc. Il aurait été déjà, il serait tombé sur une humaine. C'est toujours comme ça, l'équilibre de la nature. Au fait, Gustave, vous n'êtes pas venu pour l'émission. Qu'est-ce que nous vaut votre visite? Ah. C'est pas facile à dire. En fait, c'est l'émission L'amour est dans le champ qui nous a donné l'idée avec la Marie. On ne savait pas que le Fridou cherchait une femelle pour s'accoupler. C'est sa mère qui a foutu ses idées en tête à cause de couler sur la télévision. Là. Et alors, il fallait bien que quelqu'un y pense pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire quand on sera plus là? Ça va l'empêcher de labourer en diagonale, ça. Il est fatigant, il me fatigue. Bon, c'est quoi cette idée, Gustave? Ben voilà, quand on a vu le Fridou qui voulait se marier, figurez-vous que ça nous a fait tilt. Tilt. Ouais, tilt. Parce qu'on a dit une femme pour Fridou, ben c'est qu'on a ça à la maison. Et depuis quand, Gustave? On n'a jamais rien vu. Mais voilà, elle a 30 ans, elle s'appelle Sylvie et c'est ma fille. Alors là, Gustave, tu nous embouches un peu. Mais c'est vrai, là, ce que dit la Louise. On n'a jamais rien vu, hein. En fait, on l'a sorti quand il n'y avait personne. Ouais, voilà, elle n'est pas comme tout le monde. Bravo, Gustave. C'est quoi, pas comme tout le monde? Allez, il ne faut pas avoir peur de parler. Vous savez Je quoi? t'écoute. Elle m'attend à la Dacia. Je vais la chercher. Bon, de toute façon, nous, on s'en fout. Le Fridou, il a le choix entre une américaine et une poète. Alors tu penses bien que son machin pas comme tout le monde, ça ne nous intéresse pas. Et c'est la voisine. Elle est fille unique, il n'y a pas simplement de terre. Alors, il faut voir. Mais c'est quoi ça, Gustave? Un hybride? Rigole pas, Gaston, rigole pas, c'est sérieux. Et c'est ça que vous voulez donner à Fridou pour le mariage? Mais on n'en veut pas. Le Fridou a sûrement notre destin. Je verrais bien l'américaine, moi. Non mais attendez, attendez. Regardez là sous son meilleur angle. Quand même.
Ah, en effet, c'est pas courant. Et ça parle, ça Machel? Bien sûr que ça parle, grand con. Dis-nous quelque chose, ma puce. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 30 ans et j'habite à la ferme avec mes parents. J'aime la nature, les légumes bio et surtout les cornichons. J'ai vu Fridou à la télévision et je le trouve beau. Enfin, pas trop moche. Eh bien, mon fils, c'est bien la seule à le trouver beau. Les amis, il faut arrêter d'élever nos enfants avec du bio. Hein. Parce que ça donne rien de bon. Je ne sais pas pourquoi, il faut le constater, mais c'est comme ça. C'est mon père qui m'a dit de dire ça. Et quoi donc? Bah, je le trouvais beau. Mais j'ai pas fini. Je sais faire la cuisine, le ménage, je sais traire les vaches et conduire le tracteur. Et je ferai tout pour satisfaire l'homme que j'aime, même si ça doit m'épuiser. Ah, si le Fridou est comme son père, ça risque pas, ma pauvre Fridou. Eh, Louise, tu me critiques devant Gustave? Fais attention, la mère. Laisse Fais tomber, attention. garçon, laisse tomber, là, mais comme on est. De toute façon, le Fridou est placé et bien placé. Non mais attends, pour l'instant, on cause. Mais il n'y a rien à dire. La décision est prise, Gustave. Ici, c'est moi qui commande. À combien d'hectares? Rien à négocier. Écoute, Gaston, Oh, je mais vais te faire une proposition. t'aimes pas le pompon qui aboie? Pas de voir la mer, il y a le pompon qui aboie. Je répète ma question. À combien d'hectares? Attends. Ma puce, retourne à la voiture. Et tu ne me changes pas les fréquences de l'autoradio, s'il te plaît. Écoute, Oui. tu connais le prix du marché. Tu es un petit peu au courant. Un peu. Bon, entre voisins, on va pas s'arnaquer, on va dire 80%. 30. Mais tu rigoles? Non, 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 sérieux. 70. 40. 60. 50. Allez, top là. Top là. On se dépêcher à publier les bas et à se débarrasser des autres candidats, peut-être, non? Tu en es capable? Ça va pas être facile dans ce truc-là. Hein. Ça va pas être facile. Mais je crois que j'ai une petite idée. Allez, affaire conclue, top là. Tu m'as dit que ton spécimen là, il s'appelle Sylvie. C'est bien ça. Si j'ai bien fait attention, il y a une candidate qui se prénomme comme ça. Elle prendra sa place. On n'aura plus qu'à empêcher les autres de venir. Un point, c'est tout. Pas moi la mère, surtout. Hein. Pas con, Gaston, hein. Mais mon pauvre Gaston, tu deviens gâteux, c'est pas possible. Le pompon, il était sage comme une image. Je l'entends qu'il aboie encore, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, je t'assure, là, il aboie, hein. Et vous, Gustave, vous entendez quelque chose? Ah ouais? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est-il que je deviens sourde? Ah mais ça date pas d'aujourd'hui, ma pauvre vieille. Ça date pas d'aujourd'hui. Allez, va voir au lieu de traîner, tiens. Bon alors, tu disais, comment on fait? Oui, alors il y a deux gazelles en compétition. Ouais. La poète, l'américaine. D'après la mère, la poète arrive la première avec son auto. L'américaine par le train. J'irai la chercher à la gare et je lui dirai que Fridou préfère l'autre. Je rajouterai même qu'il veut même pas la voir. Je la remets dans le train, direction Paris, et je débarque avec un spécimen. Pas con, hein. Alors là, Gaston, tu vois, tu m'épates. Hein. Ah bon? Pour quelqu'un qui n'a pas son certificat d'études. Là, je suis désolé. Mais dis-moi, Oui. les gamines, là, si elles ne veulent pas de ta proposition, qu'est-ce qu'on fait? Fais-moi confiance. Avec ce que je vais lui mettre dans les dents, ça m'étonnerait qu'elle ne fasse pas demi-tour. Et autre chose, Oui. si ton gamin, là, il n'en veut pas de ma Sylvie, C'est quand même pas lui qui va faire la loi à la maison. Qui c'est qui commande ici? d'accord. Mais dis-moi, Oui. la Louise, là, elle va rien comprendre. Ça nous arrange, Gustave. Ça nous arrange. Je te fais confiance. Tu peux. Tu sais quoi? Je vais annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et d'accord, Tu diras au revoir à la Louise de ma part. je ne manquerai pas.
Je te tiens au courant. Allez, adieu. Ciao. Et si tu... Oui, je passe. C'est maman, elle m'a coiffé et c'est moi comment tout habillé. Et là, je suis prêt pour recevoir mes fiancés. Parce que là, ça arrivé tout à l'heure, alors je suis impeccable. Donc, la veste, elle m'embête un peu. Ne m'aidez pas, hein, quand même. C'est que je dois pas être droit, alors. C'est mieux, là? Là, je suis bien. Pourquoi? Le bouton, où ça? Ah, le bouton! Ouh, c'est l'oiseau qui est sorti! Là, je suis bien. Maman! Ceci le plus beau, regarde. Oh, Dieu. Bidou, tu tâcheras d'être convaincant avec ces demoiselles. C'est la chance de ta vie, là. Hein. La mieux pour toi, c'est l'américaine. Tu crois que son père pourra nous inviter aux États-Unis? Moi, je préfère la poète. La poète. Comment tu vas faire ta mauvaise tête? On le sait, ta mère et moi, c'est qui est bon pour toi. C'est pas une pleure, c'est le pompon. Il y a un gros camion. Il y a même Marine. Oh Marie, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, Marine. Marine, Marine. Allez, va ouvrir les doux au lieu de rêvasser. La porte? Là, oui, la porte. Là, oui, la porte. Bonjour, monsieur, madame Mounier. Bonjour, Marine. Alors, Fridou, tu as réussi ton retour? Tu vois, le train, c'est pas bien compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Sauf qu'il a fallu aller le chercher au terminus. Il n'avait pas compris qu'il devait descendre à Marmande, l'artiste. Mais les voyages forment la jeunesse, monsieur Mounier, c'est bien connu. Nous débuterons, mon équipe est en train d'installer les caméras, nous débuterons dès que la jeune fille arrive. Au fait, comment s'appelle-t-elle déjà, Fridou? Ben, il se rappelle plus, vous pensez bien, ça fait déjà 15 jours. À mon avis, c'est pas ça. Il n'a pas compris la phrase. Le prénom, ça l'a perturbé. Il est encore en train de chercher. C'est pas grave, j'ai la fiche de cette jeune personne. Aurore. Elle s'appelle Aurore. C'est très joli. Ça te plaît, Fridou? Oui, grosse nanoune, alors. Bon, écoute, essaie d'être un peu plus discret à ce sujet. J'ai bien peur que ce ne soit pas à ton avantage. Au fait, qui va chercher Sylvie au train? C'est moi. Mais il faudrait que Fridou me donne sa photo. Je sais pas où c'est qu'elle est. Là, il est là. Bon. Bien, la voilà. Comment tu veux que je la retrouve à la gare si j'ai pas sa photo? Ah ben oui, ton père a raison. Il ne pouvait pas la retrouver sans découvrir son visage. Elle est si jolie que ça. Pas comme tout le monde, non? Mais bien foutu. Avec des... Finalement, non, pas tant que ça. Je la plains, la pauvre fille. Bon, son train arrive bientôt, je vais la chercher. Bon alors, Fridou, en forme? Mais aïe! Ce serait-il pas Laurent? Ah mais sans doute, je vais l'accueillir. Bonjour. Bonjour Aurore, nous t'attendions. Voici Fridou et sa maman. Qu'est-ce que je fais de ma valise? Je vais peut-être la poser dans ma chambre tout de suite. Elle est là, ta chambre. Hein. Vous voulez dire que je vais dormir dans 7 pièces? Oui, enfin pas dans la pièce, sur le canapé d'abord. Hein. Parce que d'habitude c'est la place à pompon. Mais maman elle a dit,
Pompant où? Dans le... là-bas. J'ai l'impression que la gamine va pas tarder à faire demi-tour. Le canapé, c'est le plus confortable. L'américaine logera dans la grange, ça pique un peu, mais il y a plus d'espace. Bon, je vais au moins ranger mon vanity dans la salle de bain. Ah mais maman, elle n'a pas encore fait la vaisselle, alors... Parce que la salle de bain est dans la cuisine. Mais qu'est-ce qu'elle croit la gamine de l'époque USA ici? Bon, écoutez, tout ceci n'est qu'une question d'organisation. Voici comment nous allons procéder. Je vais faire une rapide présentation et ensuite vous entamerez un dialogue, la conversation que vous voudrez. Vous êtes entièrement libre. Et pendant ce temps, Madame Mounier restera discrètement dans son coin. Ok? Ok. Oh mais non, Madame Mounier, c'est Aurore et elle nous vient de Vendée. Ben, c'est à cause du OK. Je crois que c'était américain, ça. Ok. Je crois que je ne vais pas m'ennuyer dans cette maison. Je le pense également, mais profites-en bien, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance. On est prêt, Marine. Tu peux commencer. Nous voici aujourd'hui à la ferme de Fridou. Aurore est arrivée tandis que Sylvie se fait attendre. Aurore sera-t-elle satisfaite du choix qu'elle a fait? Et Fridou trouvera-t-il en elle la femme idéale dont il rêvait? Vous le saurez dans quelques instants. Cette émission a pu se réaliser grâce au fromage Chaput. Chaput ici, Chaput partout. Fridou, quelle chance tu as. Tu habites une région superbe. Ah, c'est vrai qu'il y a de beaux coins. Mais on n'a pas le temps de se promener. Il y a tellement de travail à la ferme. Laissez Fridou répondre, Madame Mounier. Eh ben, Fridou, dis quelque chose. Bon alors, comment est-ce que tu me trouves par rapport à la télé? Plus beau, plus moche? Plus moche, mais le physique n'est pas mon principal critère. La beauté n'est que fleur d'un été. Je préfère l'humour, l'intelligence, la culture. Mais moi aussi, j'adore la culture. Cette année, on a planté du maïs. Maintenant, on attend qu'il pousse. Ah vraiment, Fridou, c'est ça qui m'a plu chez toi, ton humour. Cette façon si différente des autres de te présenter. Cet air idiot que tu peux prendre parfois. J'aime ton jeu de comédien, tes mimiques, ton look. Mais j'aime aussi profondément la poésie. J'ai l'impression que la gamine n'a pas tout compris. Moins fort, Denis, on t'entend. Moi aussi, j'aime la poésie. Ah, t'aimes la poésie, tiens, j'ai jamais pu te faire apprendre une récitation. Mon maître d'école s'arrachait les cheveux. Mais ça, c'est parce qu'il y avait trop des animaux dans les fables de la source. J'y comprenais rien. Tu veux dire La Fontaine? C'est de l'humour. Oui, bah la fontaine, la source, je boirai pas de ton eau et puis c'est tout. La réponse ne semble pas avoir satisfait Aurore. Elle est maintenant dubitative. Va-t-elle poursuivre l'aventure? Fridou va-t-il se lâcher à son tour? Et si je te disais que je voulais avoir des enfants, et toi? Si l'homme me plaît, bien sûr que d'avoir des enfants est l'aboutissement d'une relation durable, l'accomplissement d'un bonheur partagé, une symbiose en quelque sorte. Qu'en penses-tu? Ouais. Es-tu satisfait de ma réponse? Satisfait, oui. Bon, parle-moi de toi, de ton métier. Moi, je m'appelle Fridou. J'ai 35 ans et je suis mal léché. J'élève des légumes bio et je fais pousser des vaches allaitantes dans le Lot-et-Garonne. Mais aussi des lapins, parce que mes lapins, j'aime bien.
Je suis un peu timide, mais j'aimerais rencontrer une belle poupée avec d'énormes nanous. Coupez! Mais Fridou, ce n'est plus l'heure de la présentation, et puis arrête avec tes nanounes, ça devient lassant. Moi aussi, il me fatigue, l'idiot. Ah, Denis, arrête tes commentaires, ils vont finir par t'entendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, on reprend. Et vous, mademoiselle Aurore, vous avez un métier? Ah non, c'est pas vrai, je craque. Madame Mounier, pour l'amour de Dieu, laissez Fridou poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu ferais comme métier dans ta vie maintenant? Je suis assistante de direction. Comme je parle 3 langues, il m'arrive souvent de partir à l'étranger. Quel pays aimerais-tu visiter, Fridou? Serais-tu capable de quitter la ferme pour m'accompagner si je te le demandais? Ah non, la demoiselle, faut pas lui mettre des idées comme ça dans le ciboulot, hein. La dernière fois qu'il est parti, c'était avec son maître d'école. Ses copains ont fait le tour de la pointe du Raz en une demi-journée, et lui, il est resté 2 jours accroché à un rocher. Il a fait venir l'hélicoptère et tout le tintouin. Alors là, je dis stop, Fridou, tu restes à la maison. D'accord. Bon, et toi, Fridou, qu'est-ce que tu en penses? Mais de quoi encore De partir avec moi à l'étranger. Oula, maintenant? Non, je disais ça dans l'absolu. Faut pas insister, la gamine, dans l'absolu ou ailleurs, je dis non. Coupez! Madame Mounier, ma patience a des limites. Vous me faites chier. Chaque fois, c'est la même chose. Je vous dis une bonne fois pour toutes de ne pas répondre à la place de Fridou. T'aurais dû l'envoyer chier depuis le début, la vieille. Attendez, la Marine, je crois que c'est la plus gentille, hein. Eh ben, méfie-toi, Fridou, méfie-toi, ton père a raison. La télévision, ça amène rien de bon. C'est reparti. Silence. Je suis très déçue. Je pensais que Fridou s'était inventé un rôle pour se démarquer des autres. J'avoue que cette présentation un peu folle m'avait séduite. Mais en réalité, ces gens vivent comme au Moyen-Âge. Que dire de Fridou? Il est sans doute gentil, mais il a le niveau intellectuel d'un enfant élevé par des demeurés. Il est dans son monde à lui et ne connaît rien d'autre. Cette situation me met mal à l'aise. J'éprouve une grande déception. Aurore s'est rapidement rendu compte que Fridou n'était pas l'homme qu'elle imaginait. Décidera-t-elle de partir avant la venue de sa concurrente? Et Fridou, que pense-t-il d'Aurore? Nous lui posons la question. Faut dire qu'Aurore, à la base, c'était un peu ma préférée quand même. C'était la plus belle. Mais elle a quand même point de conversation. Quand je lui ai dit que j'aimais la culture, eh ben, elle n'a rien dit. Après, je me suis dit, tiens, est-ce que tu voudrais des enfants avec moi? Et là, elle m'a dit, oui, des symbioses. Honnêtement, des symbioses, je sais pas ce que c'est. J'en ai jamais vu, je sais même pas si c'est un bras ou une tête. Après, je me suis dit quand même, attends, elle va te demander à voir sa vache, sa poule, et surtout ton lapin. Et bien là, rien. Non, moi je pense qu'Aurore, c'est une fille de la ville. C'est le genre de fille à s'asseoir le cul sur un fauteuil, à faire des bouquins, et puis à pas bouger. Honnêtement, même si c'était ma préférée, il faut pas qu'elle se fasse d'illusions. Je la demanderai pas au mariage. Se rassure, Fridou. À mon avis, des illusions, elle ne va pas trop s'en faire. De son côté, Fridou ne semble pas emballé par la présence d'Aurore. Attendra-t-il de la renvoyer avant l'arrivée de Sylvie l'américaine? Vous le saurez bientôt après une courte page de pub. Chaput ici, chaput partout. On reprend dans 5 minutes. Bon Fridou, va chercher ta maman qu'on fasse la paix. Aurore, tu peux quitter l'aventure dès maintenant si tu veux. Finalement, je crois que je vais rester, parce que je suis curieuse de voir la tête de ma concurrente. Passer de la civilisation moderne à l'âge de pierre en 30 secondes, ça ne doit pas laisser indifférent. J'ai hâte de voir. Et oui, à moins que l'autre prétendante soit elle aussi une habitante des cavernes. Oh, Madame Mounier, je suis désolée, mais il faut laisser votre fils s'exprimer. Ouais. C'est un grand garçon. Allons. Ouh, c'est
encore le pompon. Et là, je crois que c'est l'américaine. Voilà l'américaine. Est-ce qu'elle est pas belle? Mais qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé là? T'as vu le machin? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Fridou. C'est la voisine. C'est pas l'américaine, ça, hein? C'est ma cousine, peut-être? Oh, mais vous êtes incorrigible. Sylvie Mac-Ousine. Ce n'est quand même pas si compliqué à prononcer. Vous fatiguez pas, mademoiselle Marine. Ils comprennent rien. Moi, j'ai pigé tout de suite. Hein. C'est Sylvie McCormick. C'est la voisine, elle était là l'autre jour, là. Et faites pas attention, la mémé, elle ne perd la tête. Bon, Oui. on reprend. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez toute liberté. Et je vous demande, monsieur et madame Mounier, de rester discrets. Laissez-les s'exprimer, ils ont plein de choses à se dire. Tu peux compter sur eux. On va faire exploser l'audimat. Qui c'est qui cause là? Non, c'est rien, monsieur Mounier. Je reprends ma place. Dans l'épisode précédent, on a vu qu'Aurore et Fridou ne semblaient pas faits l'un pour l'autre. Aujourd'hui, Sylvie nous arrive d'Aubervilliers. Aux yeux de Fridou, saura-t-elle être plus convaincante? Saura-t-elle trouver les mots qu'il faut pour séduire Fridou? Vous le saurez bientôt, après quelques minutes de publicité. Digérez la pub avec un petit morceau de fromage. Les fromages Chaput en vente sur tout le territoire français. Chaput ici, Chaput chez vous. Je te reconnais pas beaucoup, toi. T'es pas pareil que sur la photo, hein? Faites pas attention, mademoiselle Sylvie. Il voit pas bien clair. Avec le gauche, c'est comme avec la main. On n'est pas très adroit, vous savez. Mais je savais pas qu'il avait ma photo. Ah, ça c'est parce que c'est le papa des blocs que j'avais mis dans ma culotte. Dans ta culotte? Tu vas passer à autre chose. Tu l'as en face de toi. T'as plus besoin de sa photo maintenant, Fridou. Elle est moins belle en vrai qu'en photo, hein? Comment tu me trouves? Ta question est imprécise, Fridou. Sylvie a raison, tout dépend du point de vue où l'on se place et de l'idée que l'on s'en fait. Et tu vois la mère là. Ils sont en train de l'embrouiller. Hein. Ils feraient esprit. Ils feraient pas mieux, hein. Je vois bien, je m'en rends bien compte. Si nous parlons du physique, tu veux bien que nous parlions du physique, Fridou? Il pense bien qu'il s'en fout avec la troche qu'il a. Je ne veux pas qu'on le confonde avec James Dean. Oh, Denis, garde tes réflexions pour toi. C'est assommant à la fin. Je ne dis pas de mal, et puis de toute façon, lui, il n'y a que les mamelons qui l'intéressent. Le physique que je veux bien, les nanounes et tout ça, moi je veux bien qu'on parle. Tu vois ce que je disais, Marine? Tu lui collais une poupée gonflable dans les bras et bonsoir, messieurs, dames. La beauté, c'est quelque chose dans le regard qui exprime l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quelque chose dans le regard qui exprime la beauté. Certes, tu as raison, Aurore. La beauté intérieure, c'est important. Mais en boîte de nuit, si tu n'as pas la beauté extérieure, eh ben tu bois toute seule. Qu'en penses-tu, Fridou? Ouais, moi aussi je bois tout seul. Pas la nuit, mais sinon je vais bibi au lit. Tu vois, Aurore, lui aussi n'a que la beauté intérieure. Eh oui, faut faire avec. Nous, ça fait 35 ans. On s'habitue à force. Si nous parlons du bonheur, j'ai réalisé que l'art d'être heureuse ne dépend que du point de vue auquel on se place. Tu as raison, Sylvie, nous n'avons pas toujours le choix des situations, mais nous avons toujours la possibilité de choisir d'être heureuse. Encore 5 minutes comme ça, il n'y a plus un téléspectateur. Tu as raison, nous allons reprendre la main. La conversation est animée. Fridou est resté silencieux. Comment va-t-il réagir? Saura-t-il trouver la conversation qui séduira ses interlocutrices? Restez sur M66 et vous le saurez bientôt. J'aime l'amour et dans le champ avec les magasins 7 à sec. Toi, t'es pas ma cousine. Bah, Fridou, je n'ai jamais prétendu être ta cousine. Non, parce que l'autre sur la photo, elle avait des comme ça, et toi, t'es toute plate comme un... T'es pas ma cousine, toi. Qu'est-ce qu'il raconte encore, l'abruti? Mais tu veux jamais m'écouter, mais je te dis que c'est pas ma cousine, c'est pas ma cousine, la vénère. Coupez, mais qu'est-ce qui se passe encore? Cherche pas, ils sont tous maboules dans cette maison. Oh, Denis, tu nous fatigues. Mais qu'est-ce que j'ai dit?
bien. Non! Si tu ne veux pas des filles, c'est ton choix. Mais il faut pas te mettre dans des états pareils, ce n'est qu'un jeu. Je veux pas revenir. Eh, c'est un gamin, il est en forme un jour sur deux. C'est con ça, hein. Vous serez venu hier, ou le lendemain. Allez, on remet ça demain. Monsieur Mounier, je craque. On est ma claque de cette maison. Je sens que je vais tout casser. Fridou, ouvre, j'enfonce la porte. Non, non, non! Ah, j'ai les nerfs. Eh, l'autre là, c'est une américaine de mon teuton. C'est bête quand même. Eh Louise, tu vois pas que tu agaces Marine avec tes bêtises là? Appelle plutôt ton gamin, tiens. Allez, Fridou, Non! ouvre, Fridou. Non! Oh, mais on passera une annonce dans le chasseur français, ce sera aussi bien. Le chasseur français, tu penses bien, ils sont en faillite depuis 25 ans. Monsieur Mounier, faites quelque chose, je commence à péter les plombs. Fridou, ouvre, ils sont partis. C'est vrai, papa, ils sont partis? Ils sont partis, je te dis. C'est pas des menteries, hein? Tu vas quand même voir ton père. Tu vas t'asseoir là, et tu vas me faire le plaisir de répondre aux questions de ces demoiselles. Arrête de faire ta mauvaise tête. Si ça continue, tu vas nous plonger dans le déshonneur. Tes parents qui font tout pour toi. À quoi ça ressemble? Bon, on reprend. Les réponses des filles ont mis Fridou de mauvaise humeur. Retrouvera-t-il la sérénité? Laquelle des deux aura raison de son cœur? Son incertitude nous laisse à penser que ni l'une ni l'autre ne répond à son choix. Pendant ce temps, les deux prétendantes semblent éprouver un grand plaisir à échanger ensemble. Laisseront-elles Fridou sur la touche? Aurore veut lui parler. Oh, Fridou, je me demande bien ce que l'on fait ensemble. Inutile liaison, en fait, une illusion. Je te vois en colère et ton corps tremble, mais tu ne m'aimes plus. Effacez ma passion. Ne garde rien de moi, ni poème, ni rime. Brûle tous mes mots, mes lettres et mes écrits. Nous être rencontrés est bien pire qu'un crime. Je ne t'aime plus, Fridou. Ouais, ça tombe bien, moi aussi. On a tué l'amour et étouffé nos cris. Adieu à jamais. Bon, ben là, on a atteint une autre dimension. C'est Shakespeare à la ferme. Eh oui, mais c'est bon pour l'audimat, le boss va être content. On t'entend, Marine. Que c'est beau, Aurore. J'en suis toute retournée. Ah, où ça? Mais retourner, c'est une expression, Fridou. Je veux dire par là que mon cœur a chaviré. Eh bien voilà autre chose. Elle est tombée sur des omots, terre. Il ne manquait plus que ça. Comment voulez-vous que le Fridou ne soit pas paumé dans tout ça? C'est vrai, Sylvie, tu aimes ces mots, cette poésie. Toute petite, je lisais Ronsard, Musset, Baudelaire, Apollinaire. Mais jamais je n'ai pu échanger avec quiconque sur la profondeur de ses écrits. J'étais venue chercher un mari et je repartirai sans doute avec une amie. Peu importe, je suis heureuse. Et les nanas, là, c'est pas le moment de radoter. Sylvie, le Fridou, il n'est pas assez bien pour vous, sans doute. Si c'est ça, il faut le dire. Mais là n'est pas la question, monsieur Mounier. Ben c'est quoi alors? Il est pourtant gentil, mon petit gars. Certainement, Madame Mounier, mais puis-je fonder une famille sur ce seul critère? Regardez-le. L'aurore, on s'en fout. Mais la Sylvie, elle est faite pour Fridou. Je sais quand même ce qui convient à mon gamin. Hein, Fridou? Quoi encore? La Sylvie, elle te plaît? Mais c'est pas ma cousine! Oh putain, il remet ça. Bon, c'est bon, Marie. C'est la Sylvie qu'on parle. Mais j'ai peut-être aussi mon avis à donner, monsieur Mounier. Depuis quand les femmes commandent ici, je voudrais bien voir ça. Ben moi, si je suis ici, c'est une idée de ma mère. Je suis très bien toute seule. Enfin, je veux dire, sans un homme. Si ton père t'entend. Oh! Parce que vous connaissez le père de Sylvie, monsieur Mounier. Oh, je crois que j'entends le pompon.
Elle n'a pas l'air commode. Je vois, j'ai du boulot. Elle est où ce courageux Fridou? His poor boy! C'est ma cousine! Je suis Sylvie, ma cousine. Je suis venue régler mes comptes avec ce gentleman farmer. Non, pas, tu n'es pas ma cousine? Ah bah non, moi je suis ta nièce. Sylvie ta nièce, la voisine. Mais si tu es ta nièce et non ta cousine, que fais-tu là alors? Bah, c'est Monsieur Mounier qui est venu me chercher pour que je rencontre son fils. Je suis venu au train et cette américaine-là, qui n'en est pas une, me voulait plus voir Fridou. Alors, pour pas faire de peine à mon gamin, j'ai dit Gaston, tu vas bien me présenter une autre. Vous savez comment sont les paroles. Mais ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! C'est lui qui m'a dit que Fridou lui avait dit de me dire qu'il voulait pas de moi. Alors après ça, que voulez-vous que je dise? Elle me plaît, l'américaine. Dégourdi comme il va encore choisir la plus mauvaise. Et c'est toi qui m'as dit de choisir l'américaine, et ça depuis le début que je te ferai dire. Mais regarde la vraie, mon gars, regarde la vraie. C'est quand même autre chose, ça, non? N'insistez pas, Monsieur Mounier. Fridou ne veut pas de moi. Puis que voulez-vous, parfois, la chance ne vous sourit pas. Il faut savoir laisser sa place. Soyons fair-play. Alors, Fridou, tu n'as jamais dit que j'avais la tête à neuneu? Que comment vous dites en français? Que je ressemblais à un tonneau? Qu'il était plus facile de me faire rouler que de me faire marcher? J'ai jamais dit ça. Alors, c'est ton père qui est le menteur! He is the menteur! He is the menteur! Mon menteur. Vous allez voir que ça va encore me retomber dessus. Je commence à bien comprendre. Il était bien là, l'autre jour, le Gustave. Ce qu'il voulait, c'était nous placer son machin, pas comme tout le monde. Mais qu'entendez-vous par là, Madame Mounier? Ben ça, Eh bien, votre machin, pas comme tout le monde, Madame Mounier. Eh bien, moi, je le trouve très séduisant. Et tellement cultivé. Si je n'étais pas une fille, je serais même repartie avec lui. Enfin, je veux dire avec elle. Qu'est-ce qu'on fait, Marine? On reprend? Oh, écoute, Denis, je suis fatiguée. Fatiguée. Je me demande même si l'année prochaine, je vais re-signer. La vie à la ferme, c'est devenu tellement compliqué. J'ai du mal à suivre. Allez, Marine, un effort pour l'audimat. tout ça, c'est la faute de mon bonhomme. Vous le lisez, c'est encore pour ma pomme. C'est toujours comme ça. On n'avait pas besoin de tout ce machin-là pour être heureux chez nous. Je crois bien que le Fridou est en train de tomber amoureux. Elle me plaît maintenant, l'américaine. C'est la première fois, Marine, que je le vois heureux, mon gamin. C'est vrai, Madame Mounier? Ah, si je vous le dis. Tu penses qu'il a trouvé ses nanounes? Allez, Marine, pas de découragement, il faut finir l'émission. Vous croyez que c'est bien utile? Comme disent les paysans d'ici, un peu mon neveu. Et c'est ta nièce qui dit ça? Allez, action! Alors que Fridou sombrait dans le désespoir, une fée est apparue. Pour des raisons encore inconnues, une confusion s'est installée provoquant le trouble chez notre agriculteur. Fridou soutenait avec véhémence que Sylvie ne correspondait pas à la photo. Et personne ne le croyait. Pourtant, il avait raison. Il avait choisi. Le voilà maintenant devant celle qu'il avait choisie au point de garder sa photo sur son cœur. Je dirais plutôt sur les choses de la vie. Saura-t-elle résister à une attitude aussi touchante? Encore un peu de patience et vous le saurez. L'émission est suivie de Plus moche toute nue, une émission à trouver sous aucun prétexte. Alors, comment est-ce que tu m'as trouvé? Oh, sans problème, j'ai pris le taxi à la gare, je suis arrivée ici. Mais non! Je veux dire comment tu me trouves par rapport à la télé.
bien me pardonner? Tu penses bien qu'il va lui pardonner. Regarde ses yeux. Je ne vois pas ce qu'il lui trouve, moi. Et en vérité, ce que j'aime chez lui, c'est son visage. Eh bien, elle ne doit pas avoir beaucoup de dixièmes pour dire ça. Mais j'aime surtout ses yeux derrière ses lunettes double foyer. Sa bouche sensuelle. Oui. Et son menton en galoche. Mais j'aime ses bras musclés. Et son torse. J'espère qu'elle va pas nous balancer tout l'inventaire. J'ai pas envie de croupir ici. On t'entend, Denis. Satisfait de ma réponse? Et tout ça, c'est pas intéressant, là. On perd du temps, là. Faut la faire parler l'autre. Faut pas que ce soit tout pour la merde, quand même. Moi, je suis satisfait de ta réponse, hein. Mais qu'est-ce qui peut me gonfler, le vieux? Alors, pourquoi est-ce que tu veux de moi et de ma ferme? Ah, mais je suis pas venue pour la ferme. Je suis venue pour trouver un garçon gentil, un bon paysan, un homme de la terre. Je suis venue pour voir tes vaches, Oui. tes rabbits, tes rabbits. Rabbit, T'es- c'est quoi, rabbit? Rabbits, tes On n'a pas ça chez nous. Ah, c'est yes, rabbit. Lapin, tes lapins. Le lapin! Le lapin, parce que le lapin, j'aime bien. Et manger bio, la bonne cuisine française. Tout ça, c'est pas intéressant, on perd du temps. Alors, la ferme, elle te plaît pas? Oh si, elle est jolie, Ah. mais elle est un peu petite. Ah, Et puis pas besoin de regarder longtemps pour voir qu'ici la terre elle est pas bonne. non. Regarde là-bas. L'herbe est toute jaune alors que pourtant il a plu. Elle est pas mal, celle-là. Une parigote tête de veau qui lui fait un gourdet. Alors, tu veux pas de moi et de ma ferme, alors? T'en fais pas, mon petit gars. L'autre Sylvie va bien s'en contenter. Mais j'en veux pas de l'autre, elle est moche. Ouh. Mais arrêtez à la fin. Moi non plus, je n'en veux pas de Fridou. Je préfère Aurore. Quoi? Tu vas voir ton père, toi. Tais-toi donc, t'arriveras pas. Faut pas insister. Moi, je l'aime bien, l'américaine. Ah, l'Amérique! L'Amérique. En vérité, je suis chez maman en vacances à Aubervilliers, mais le reste du temps, je vis chez papa qui cultive le maïs et le sorgho en Amérique sur 15 000 hectares. Combien? Oh, 15 000 hectares, une exploitation moyenne. 15 000 hectares, non de dire. Et mon père m'a acheté pour moi et mon futur mari une petite parcelle de 800 hectares, une sorte de dot. Qu'en penses-tu, Fridou? Et moi, je veux bien, mais papa, il veut que j'épouse la moche. J'ai dit ça, moi? Alors, si je l'ai dit, j'ai pas dû le dire au fond. Bon, Fridou, c'est vrai. J'avais une certaine préférence pour Sylvie Tagnès. Mais au fond, est-ce bien à moi de décider? Je dirais non. Et puis l'autre, là. Eh bien, je n'avais pas bien regardé, hein. En fait, elle est moche. Tu vas passer toute ta vie avec ça? Mais je ne vous permets pas, monsieur Mounier, d'insulter mon ami.
Ne pleure pas, Sylvie, il est méchant, cet homme-là. Finalement, je comprends mieux le comportement de Fridou, je le plains. Pourquoi tout le monde se moque de moi? C'est comme ça depuis l'enfance. Mais qu'ai-je de si différent? Qu'est-ce qu'on fait, Marine? On arrête de tourner? Mais non, attendons de voir. Gustave, mais qu'est-ce qui vous arrive? On coupe? Ah, bien sûr que non, on va battre des records d'audience. On t'entend, Marine, on t'entend. Je m'en fous. Oh, ma fille, si tu savais. Mon pauvre Gustave, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens chercher ton machin pas comme tout le monde? Je te demande pardon. Pardonnez-moi, tout ça c'est la faute de ta mère. Pardonnez-moi, Sylvie, pardonnez-moi. Mais pardonnez quoi, pas? Je vais tout expliquer. Il y a 30 ans, j'étais en train de labourer la pièce du bar, à côté du mari. Il faisait chaud, et chaud. Et j'avais soif. Et Louise, fais-lui donc un verre pour éviter que ça recommence. Et tu m'en serviras même pour éviter que ça m'arrive. Alors je laisse le tracteur au bout du champ et je remonte à la ferme. Et là, j'arrive à la maison. Ta grand-mère était au lit, ta mère était au lit, pardon. Et ta grand-mère qui s'agitait autour. Pas commode la grand-mère, tu te rappelles? Ah oui. Putain, la Germaine. Pas facile à vivre. D'ailleurs, elle en est morte. Je dis comme ça à ta grand-mère. Il y a un problème, Germaine? Non, non, laisse tomber. C'est des histoires de bonnes femmes. Retourne d'où tu viens. Et alors? Et alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné labourer. Est-ce qu'il va finir par accoucher, le vieux? Oh, Denis! C'est qui a dit ça? Accoucher. Parce que justement, c'est ce que la Louise était en train de faire. Elle était en train d'accoucher. Mais vous saviez tout de même que votre femme était enceinte. Elle est mignonne, la gamine. Je sais même pas si elle le savait elle-même, tellement qu'elle était grosse. Enfin bref, le soir tombant, je rentre à la maison, je croise ta grand-mère dans le corridor, elle me dit « Ah tiens, tu viens d'être père, t'as une fille, elle s'appelle Sylvie, et demain tu vas la reconnaître. » Et alors? Et alors? Et alors? Mais c'est ce que j'ai fait le lendemain. Et c'est tout? Mais ouais, je suis allé la reconnaître. Mais... alors pourquoi tu pleures? Ma fille, ma pauvre fille, pourquoi je pleure? Si tu savais. Ta mère avait monté le bourrichon, hein? Pour que tu te maries là, avec un flelou. Moi j'étais pas trop d'accord, mais tu sais, ta maman, elle est comme la grand-mère, faut pas la contrarier. C'est pour ça que vous êtes venu l'autre jour, Gustave, hein? Elle a expliqué que c'était un bon parti, un bon coup, qu'on avait des terres qui se touchaient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il fallait dire non, tout simplement non. On voit bien qu'elle ne connaît pas la mère. C'est vrai, Sylvie, elle est si dure que ça. C'est vrai, pas facile maintenant. Bon, Gustave, tu diras à la Marie que ça n'a pas pu se faire. Le Fridou, il va partir aux Amériques. Aux Amériques? Oui. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Gaston? Aux Amériques, ça? Oui. Mais alors, explique-moi, le petit lopin de terre là, que tu dois m'acheter, t'en veux plus? Ah, tu veux parler de ton désert de Gobi? C'est quoi ça? Au monde? Tu veux l'habiter maintenant? Mais si c'est ça, il faut le dire. Tu veux que je te dise, Gaston? Oui. Je suis déçu, très déçu.
j'ai presque envie de te cracher à la gueule. Tu vois? Je vais te dire une chose, je suis pas prêt de refouler tes pieds chez toi. Mon pauvre Gustave, mais regarde-nous bien, parce que bientôt, eh bien, on va partir aux Amériques. Wait a minute, Mr. Mounier. Je trouve que vous allez un petit peu vite en besogne. Qui veut dire prendre un mari ne veut pas dire prendre toute la famille. Oh, moi je quitte pas mon fils. Hein. J'ai eu trop de mal à le mettre au monde, hein, Fridou. N'entends pas, mon gars, n'entends pas. Hein. Non, pas un. Faut que je continue l'histoire. Il n'y en avait pas un quand la mère a couché. Vous l'avez déjà vu? Il y en avait deux. Mais il y en avait. La Sylvie, toute rose, toute belle. Et un autre, tout chétif, tout ridé. Iti. Et puis pas bien. Alors pas bien du tout, puisqu'il était... Mais j'ai eu un petit frère alors? Non, ma fille. Non, ma fille. Pas un petit frère, une petite sœur. Mais tu sais, pas longtemps, je vais t'expliquer. En fait, quand je suis rentré à la ferme le soir, j'ai bien vu un avorton dans l'évier. J'ai couru jusqu'à ta maman pour te voir. Tu étais belle. On voyait que tes petits pieds, ta petite tête, t'étais cachée sous son sein. Quand je suis revenu à la cuisine, ta grand-mère, pensant que c'était un prématuré, elle voulait le finir au bain-marie. Le temps qu'elle aille soigner les poules, eh bien ça a bouillu. Alors là, je l'ai pris délicatement. Le soir même, je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre. Et le matin, c'était un loup, c'était un dahu, c'était une chouette. Le matin, il n'était plus. Mais c'est une histoire horrible. Horrible, la gamine, horrible. Excuse me, je crois que je me sens, comment vous dites en français? Babouillé. Ah oui, c'est les babouillés. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air pur de la campagne. Tu veux bien m'accompagner, Fridou? Pour que faire? Ou aller essayer le foin, peut-être? Tu peux y aller, papa? Mais bien sûr, mon gars, que tu peux y aller. Comment tu veux faire connaissance, sinon? Allez, bonne promenade, les deux tourtereaux. Je n'ai jamais vu comme ça, mon gamin. Jamais. Mais c'est pas fini. Parce que, comme ta mère voulait absolument une petite fille, et bien le garçon qui venait de naître, elle l'appelait Sylvie. Voilà l'histoire. Ta mère a eu des remords. Je viens de l'apprendre il y a une demi-heure. Ah! C'est incroyable. Incroyable! Et oui, ma fille, et un mec! Mais alors je ne suis pas celle que l'on croit. Ta mère, Elle est pas mal, celle-là. Mais Gustave, tu t'es jamais rendu compte de rien? Tu n'as jamais vu l'entrejambe? mais non, j'ai jamais regardé. J'avais trop peur que ce soit, comment on appelle, un ultravesti. Et toi, Sylvie, tu voyais bien que ça collait pas, que t'avais un truc en plus. Bah évidemment, j'avais remarqué que je ne ressemblais pas aux autres filles. Mais puisque maman m'habillait comme elle, bah, j'ai fini par plus me poser de questions. Hein. Et moi qui me doutais de rien. J'avais perdu confiance en moi, en mes rêves et en mes joies, car pour moi le bonheur n'existait pas et la vie n'était qu'illusion. Mais je me suis fait une raison, tout est tellement différent, le bonheur n'a pas de prix. Que c'est beau, Aurore. Tu me troubles. Je te trouve tellement attirante.
Je crois bien que... Sylvie repartira-t-elle avec Aurore? La confession de son père l'a beaucoup émue. Continuera-t-elle l'aventure? Mais arrête, Marine. Elle n'est même pas candidate. Nous n'avons rien à faire avec elle. Autant pour moi. Eh bien, moi, je ne dormirai pas ce soir sur le canapé. Le pompon pourra reprendre sa place. En revanche, la grange à foin me tente énormément. Tu m'accompagnes, Sylvie? J'ai certaines choses à vérifier. Bien sûr, fiston, que je te donne la permission. Va rattraper le temps perdu. J'en ai toujours un sur moi quand je vais à la poste. La gamine doit savoir ce que c'est. Oh, merci pas. Je suis si heureux. Oh, mais c'est la première fois que je m'exprime au masculin. Autre chose, ta mère, en hommage à ton grand-père, voulait appeler l'avorton Xénophon. Si ça te plaît, on ira faire les papiers dans la semaine. Mais Xénophon était un maître de guerre de la Grèce antique. Épouser un guerrier, un homme, un vrai, un tatoué. Mais j'en rêve. Viens, mon Apollon. Viens humer l'odeur des herbes séchées. Viens tasser le poing à coups de rein fougueux. Excusez-moi, je m'emporte. Qu'est-ce qu'elle raconte, la gamine? Xénophon, il n'a jamais foutu les pieds en Grèce. Il est né à Villeton. Bon, vous savez quoi? Non, encore? Je vais annoncer la nouvelle à Marie. On se téléphone pour les noces. Oui, d'accord. Ciao Gaston. Allez, allez. Salut à Louise. Allez, Adichat. J'ai vu que tu avais réparé ta chaudière. Eh bien, oui. Allez, viens là, Louise. Parce que moi, toute cette comédie-là, eh bien, moi, ça m'a donné des idées. Eh, Louise, si on irait mettre le petit Jésus dans la crèche... On mange dans 5 minutes. Pourquoi on n'a pas le temps? Non, bien au contraire, on y va. Maintenant que c'est fini, si on allait voir s'il reste de la place dans le fouet, ma chère collègue. Oh, tu crois que c'est raisonnable, Denis? C'est notre meilleure émission, il faut bien fêter l'événement. Eh bien, tu vois, Louise, ton idée de l'amour est dans le champ, eh bien, c'est une sacrée bonne idée. J'ai retrouvé les mêmes sensations qu'à la nuit de noces. Même chose. Et puis, il y a un truc qui me fait marrer. Quand je pense à la diagonale sur ce que va faire le Fridou, sur 800 hectares. C'est fatigant, mais de toute façon, moi, je m'en fous. Je vais partir en Amérique avec mon petit Fridou. Ouais, l'Amérique.